Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, effectue depuis samedi 9 janvier 2021 un séjour de travail de quelques jours à Oyo dans le département de la Cuvette. Dès son arrivée, le chef de l'État a été salué par les autorités préfectorales des plateaux et de la Cuvette. 3 membres du gouvernement ont été également conviés à cet accueil qui s'est déroulé dans le strict respect de la distanciation physique imposée pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Quelques heures seulement après son arrivée, le président Denis Sassou Nguesso a accueilli son homologue Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo au crépuscule de ce samedi. Le président de la RDC entame alors une visite de travail de 72 heures à Oyo. La régularité des déplacements du président de la République démocratique du Congo en République du Congo est un signe qui témoigne l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Denis Sassou Nguesso et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans une atmosphère fraternelle, empreinte de convivialité, ont eu une série d'entretiens fructueux au cours desquels ils ont procédé à un large échange que l'on pourrait dire marqué par la convergence de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun, notamment la question de la pandémie de Covid-19 qui sévit à l'échelle mondiale avec une nouvelle variante. Tout porte à croire aussi que les deux hommes d'État ont saisi cette opportunité pour réaffirmer leur ferme détermination à consolider leurs liens profonds d'amitié et de coopération qui existent entre Brazzaville et Kinshasa. Au regard de la recrudescence des violences en République centrafricaine, les deux dirigeants n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations et d'exhorter les partenaires à apporter leur appui multiforme aux autorités centrafricaines. En tout cas, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso n'a pas manqué là aussi de réitérer à son hôte son attachement à l'intégration sous-régionale et régionale afin de favoriser le développement de la libre circulation des personnes et des biens conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Retenons que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo prendra les rênes de l'organisation continentale en février 2021 au cours de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il était donc judicieux que les deux leaders abordent des grands dossiers du continent au cours de leurs échanges.